Avant de plonger dans le sujet, laisse-moi te dire une chose importante. Si tu veux mieux comprendre le désir féminin, si tu veux devenir un homme qui sait vraiment parler au corps et au cœur d'une femme, abonne-toi à cette chaîne et like cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir un des mystères les plus fascinants et souvent mal compris de la sexualité féminine. On va parler d'une question qui intrigue, qui choque parfois, et qui en même temps excite beaucoup d'hommes. Pourquoi certaines femmes aiment quand leurs hommes les brutalisent au lit? Est-ce une forme de violence? Est-ce une preuve qu'elles sont faibles? Ou bien est-ce lié à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime, qui touche à la psychologie, aux émotions et même à la biologie humaine? Reste bien jusqu'au bout, parce que tu vas voir que derrière ce sujet tabou se cache en réalité une vérité puissante. Celle du désir, du lâcher-prise et de la confiance. La différence entre brutalité et violence. La première chose qu'il faut clarifier absolument, c'est la différence entre brutalité consentie et violence subie. Beaucoup d'hommes confondent, et c'est là que tout dérape. La violence, c'est quand une personne impose une action à une autre sans son accord. C'est un acte destructeur, qui blesse, qui traumatise. Il n'y a aucun respect, aucun amour là-dedans. La brutalité consentie, en revanche, c'est un jeu. C'est une intensité recherchée, vécue, partagée. C'est une énergie masculine exprimée de manière plus forte, mais toujours dans le cadre du respect, du consentement et de la complicité. Une femme qui dit aimer être brutalisée ne parle pas de violence au sens destructif du terme. Elle parle de se sentir submergée par l'énergie de son partenaire, de ressentir une force qui la dépasse, mais qui reste sécurisante. C'est ce paradoxe qui rend la chose excitante. D'un côté, elle se sent dominée, prise, contrôlée. De l'autre, elle sait que son partenaire ne la blessera pas réellement, qu'il connaît ses limites et qu'il agit par désir et non par mépris. En clair, la brutalité au lit n'est pas de la violence, c'est de l'intensité. Et cette intensité, certaines femmes en raffolent. Le rôle du fantasme. Pour comprendre pourquoi, il faut plonger dans le monde des fantasmes. Tu sais, ce que les gens imaginent en secret, parfois même sans jamais oser l'avouer à leur partenaire. Les études en psychologie sexuelle montrent que près de 60 à 70% des femmes ont déjà fantasmé sur des scénarios de domination ou de soumission. Et cela ne signifie pas qu'elles veulent vivre ça dans leur vie réelle, au quotidien. C'est important de le comprendre. Un fantasme, c'est un espace de liberté mentale. C'est une sorte de cinéma intérieur où l'esprit peut explorer ce qu'il n'oserait jamais faire dans la réalité. Et dans ce cinéma intérieur, beaucoup de femmes trouvent excitant l'idée d'être dominées, de perdre le contrôle, d'être prises avec force, ou encore d'être confrontées à une énergie masculine intense, presque animale. Pourquoi? Parce que le fantasme de domination leur permet de lâcher prise. Dans leur vie réelle, beaucoup de femmes doivent être fortes, indépendantes, responsables, toujours en contrôle. Au travail, elles doivent performer. Dans leur famille, elles doivent gérer. Dans la société, elles doivent se protéger. Mais dans leur lit, elles rêvent parfois de tout lâcher. Et l'un des moyens les plus puissants de lâcher prise, c'est de donner le contrôle à quelqu'un d'autre. Quand une femme imagine être dominée ou brutalisée au lit, elle ne rêve pas d'humiliation. Elle rêve de se libérer de son fardeau du contrôle. Elle rêve que son homme ose prendre toute la place, qu'il ose exprimer sa puissance, et qu'elle puisse juste ressentir. Exemple concret. Imagine une femme qui, dans la journée, est une chef d'entreprise. Elle prend des décisions, elle gère des employés, elle a des responsabilités immenses. Tout le monde dépend d'elle. Son cerveau est en alerte en permanence. Mais le soir, dans son intimité, elle a envie d'être celle qui ne décide pas, qui ne calcule pas, qui ne pense plus. Elle veut qu'un homme fort la prenne, qu'il dirige, qu'il impose son rythme. Là, la brutalité n'est plus une agression. Elle devient une délivrance. La clé, le fantasme n'est pas la réalité. Un point essentiel, un fantasme n'a pas besoin d'être logique, ni moralement correct. Par exemple, une femme peut fantasmer sur une scène où elle est dominée, mais dans la vraie vie, elle exigerait toujours le respect et le consentement. De même, un homme peut fantasmer sur quelque chose qu'il n'oserait jamais réaliser. Les fantasmes sont comme des rêves érotiques. Ils permettent d'explorer des émotions intenses sans danger réel. Et c'est pour ça que certaines femmes aiment quand leurs hommes se montrent brutaux au lit, parce que cela répond directement à un fantasme profond, celui de se sentir dominé, mais dans un cadre où elles savent que tout est sous contrôle. Le pouvoir de l'abandon. Quand une femme dit aimer être brutalisée au lit, ce qu'elle recherche avant tout, c'est l'abandon. Pas l'abandon au sens d'être rejetée, non. L'abandon au sens de laisser tomber toutes ses défenses, tous ses contrôles, toutes ses barrières. Lâcher le contrôle. Dans la vie quotidienne,
beaucoup de femmes sont obligées d'être fortes. Elles prennent des décisions, elles se protègent, elles affrontent la pression sociale. Même dans une relation, elles gardent souvent une forme de vigilance. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il va me tromper? Est-ce que je peux compter sur lui? Mais au lit, elles veulent un moment où elles n'ont plus rien à gérer. Un moment où elles peuvent s'abandonner totalement au plaisir, sans réfléchir. Et cet abandon, elles le trouvent parfois dans la brutalité consentie. Parce que quand un homme prend le contrôle, quand il guide avec assurance, quand il se montre dominant, elle peut enfin lâcher prise. Le paradoxe excitant. Le paradoxe est le suivant. Plus une femme est forte, indépendante, solide dans sa vie, plus elle peut trouver excitant d'être dominée dans l'intimité. Pourquoi? Parce que ça crée un équilibre. La chambre devient l'endroit où elle peut laisser tomber son masque de femme forte et redevenir vulnérable. Être brutalement désirée, c'est une preuve d'intensité. C'est comme si son homme disait « Je te veux tellement que je ne peux pas me retenir ». Et cette idée la rassure, la nourrit, la rend vivante. La psychologie du désir féminin. Pour comprendre ce désir, il faut plonger dans la psychologie du désir féminin. Désir cyclique, émotionnel et profond. Le désir d'une femme n'est pas linéaire. Contrairement à beaucoup d'hommes qui peuvent être excités rapidement et régulièrement, le désir féminin est influencé par ses émotions, Sun cycle hormonal, sa connexion avec son partenaire. Ce qui veut dire que parfois, une femme peut être attirée par la douceur, et d'autres fois, par la brutalité. L'intelligence d'un homme, c'est de savoir incarner plusieurs énergies. Parfois, elle veut un amant tendre. Parfois, elle veut un amant passionné. Et parfois, elle veut un amant sauvage. Le besoin d'un contraste. Le désir féminin se nourrit du contraste. Une femme n'aime pas un homme qui est toujours brutal, ni un homme qui est toujours doux. Elle aime un homme qui sait passer de l'un à l'autre. Parce que c'est dans ce contraste que se crée l'intensité. Imagine, tu passes de caresses tendres, presque fragiles, à une prise ferme, un geste dominant, une brutalité assumée. Ce changement surprend son corps, électrise son esprit et décuple ses sensations. La sécurité dans le jeu. Psychologiquement, ce qui rend la brutalité excitante, ce n'est pas le geste en lui-même. C'est le cadre de sécurité. Une femme peut aimer être saisie, serrée, dominée, parce qu'elle sait que l'homme qui le fait l'aime, la respecte et la protège. La brutalité, paradoxalement, ne fait sens que dans un cadre de confiance. C'est parce qu'elle se sent aimée qu'elle peut accepter la brutalité. C'est parce qu'elle se sent respectée qu'elle peut jouer à être dominée. Et c'est là toute la psychologie du désir féminin. Elle veut ressentir la force sans craindre la blessure. Le rôle des hormones et de la biologie. Maintenant, allons encore plus loin. Parlons de biologie, parce que le corps lui aussi joue un rôle essentiel. L'adrénaline, hormone de l'intensité. Quand un acte sexuel devient plus intense, plus brutal, le corps libère de l'adrénaline. Cette hormone est la même qui est libérée dans des situations de peur ou de danger. Pourquoi c'est excitant? Parce que ce mélange peur plus plaisir crée un cocktail explosif dans le cerveau. C'est la même logique que les montagnes russes. Ça fait peur, mais c'est jouissif. La dopamine et la récompense. Ensuite, il y a la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. Quand une femme vit une expérience sexuelle intense, son cerveau associe cette brutalité au plaisir. Résultat, elle en redemande. C'est comme une empreinte. Plus l'expérience est forte, plus elle devient marquante, et plus elle nourrit le désir futur. L'ocytocine, l'hormone du lien. Mais attention, après l'intensité vient l'apaisement. Quand une femme se sent en sécurité après un rapport brutal, son corps libère de l'ocytocine, l'hormone du lien et de l'attachement. C'est ce qui crée la complicité profonde. La femme ne se sent pas utilisée, elle se sent aimée. La confiance, la base de tout. S'il y a une vérité universelle en matière de sexualité, c'est celle-ci. Sans confiance, il n'y a pas de plaisir durable. Et dans le cas de la brutalité consentie, la confiance n'est pas seulement importante, elle est vitale. Pourquoi la confiance change tout? Ce qui rend la brutalité excitante, ce n'est pas le geste en lui-même, mais la certitude derrière ce geste. Une femme peut aimer être saisie fermement, attachée, dominée, parce qu'au fond d'elle, elle sait que son partenaire connaît ses limites, respecte ses désirs, et ne cherchera jamais à la blesser réellement. C'est cette sécurité intérieure qui permet l'abandon. Parce qu'elle sait qu'il est fort, mais qu'il choisit de canaliser sa force dans le cadre de leur jeu intime. La confiance comme ciment de l'excitation. Imagine 2 scénarios. 1. Un homme brutalise une femme sans qu'elle ait donné son accord. Résultat, peur, rejet, traumatisme. 2.
Un homme brutalise une femme dans un cadre clair, où elle a exprimé ses envies, ses limites, et où elle sait qu'il l'aime et la respecte. Résultat, intensité, plaisir, connexion profonde. La différence entre les deux, ce n'est pas le geste, mais la confiance. Comment instaurer cette confiance? Pour qu'une femme ose s'abandonner dans ce type de jeu, il faut un socle solide. La communication, parler de ce qu'elle aime, de ce qu'elle refuse. Le respect, écouter ses signaux, son langage du corps, ses mots. La bienveillance, savoir s'arrêter si elle en a besoin. Un homme qui veut être dominant au lit doit d'abord être un protecteur dans la vie. Parce que plus une femme se sent protégée, plus elle acceptera de se laisser emporter. 7. Le jeu des rôles, domination et soumission. Maintenant, parlons du jeu psychologique qui se cache derrière la brutalité consentie. Ce n'est pas la réalité, c'est un rôle. Il faut comprendre une chose essentielle. Quand une femme joue la soumise et que l'homme joue le dominant, ce n'est pas une hiérarchie réelle. Ce sont des rôles, des masques, une pièce de théâtre intime. Dans la vie quotidienne, la femme peut être indépendante, autoritaire, leader. Mais dans l'intimité, elle choisit, consciemment, de jouer un autre rôle, celui de l'abandon, de la soumission, de la vulnérabilité. Et l'homme, lui, incarne le rôle opposé, celui de la puissance, du contrôle, de l'autorité. Pourquoi ce jeu attire autant? Parce que ce contraste stimule profondément le cerveau. Elle se sent désirée, prise, contrôlée. Lui se sent puissant, viril, affirmé. Et ensemble, ils nourrissent une complicité unique. Ce n'est pas un rapport de force destructeur. C'est un jeu d'énergie. Le plaisir du théâtre intime. Le sexe brutal est souvent accompagné de scénarios, de mots, de gestes symboliques. Et c'est justement parce que c'est un jeu que ça marche. Un peu comme des enfants qui jouent aux pirates ou aux super-héros. Sauf qu'ici, les rôles sont sexuels, et le plaisir est décuplé par l'imaginaire. L'excitation vient du fait qu'on sait que c'est un jeu, mais qu'on accepte d'y croire à fond, le temps d'un instant. Quand la brutalité devient toxique. Attention, parlons maintenant d'un point crucial. Parce que si la brutalité consentie peut être une source d'excitation incroyable, elle peut aussi devenir toxique si certaines limites ne sont pas respectées. Quand il n'y a plus de consentement. La première dérive, c'est quand l'homme impose la brutalité sans que la femme l'ait demandé ou accepté. Là, on bascule dans la violence. Et non seulement ça détruit la confiance, mais ça peut aussi causer de vrais traumatismes. Quand la brutalité devient une habitude forcée. Deuxième dérive, quand la brutalité devient la seule manière de faire l'amour. Si une femme n'a plus droit à la tendresse, si tout devient systématiquement brutal, alors ce n'est plus un jeu équilibré. Le désir se transforme en contrainte. Quand l'homme l'utilise pour combler ses frustrations. Troisième dérive, quand un homme utilise la brutalité pour évacuer sa colère, ses frustrations, son manque de maîtrise. Là encore, ce n'est plus du plaisir partagé, mais une agression déguisée. Comment éviter ces pièges? La solution est simple, communication et équilibre. La brutalité doit rester un jeu, une option, un scénario parmi d'autres. La femme doit pouvoir dire stop à tout moment. Et l'homme doit toujours alterner avec d'autres formes de plaisir. Douceur, complicité, sensualité. Le vrai danger, ce n'est pas la brutalité. Le vrai danger, c'est de perdre le respect, la communication et l'équilibre. L'art de doser. Une des plus grandes erreurs que font certains hommes, c'est de croire que pour satisfaire une femme qui aime la brutalité, il faut être brutal tout le temps. Erreur fatale. Le secret, l'équilibre. Ce qui rend la brutalité excitante, ce n'est pas sa présence constante. C'est le contraste. C'est la transition entre douceur et intensité. Imagine deux scénarios. Scénario 1. Dès le début, l'homme est brutal, sans pause, sans alternance. La femme finit par s'habituer, et l'excitation diminue. Scénario 2. L'homme commence par des gestes doux, des caresses, des regards tendres. Puis soudain, il surprend par une prise ferme, un mouvement dominant, une brutalité assumée. Là, le corps et l'esprit de la femme sont électrisés. C'est l'effet de surprise, le contraste, qui rend la brutalité 1000 fois plus excitante. Lire le langage du corps. Un bon amant sait lire les signaux subtils. Les respirations accélérées. Les gémissements. Les crispations. Les mouvements de rapprochement ou de recul. C'est comme une danse. La brutalité ne doit jamais être mécanique. Elle doit être fluide, adaptée, rythmée par les réactions de la partenaire. Alterner puissance et douceur. La vraie magie naît de l'alternance. Un baiser doux suivi d'une morsure passionnée. Une caresse lente suivie d'une prise ferme. Une étreinte tendre suivie d'un mouvement brutal.
C'est ce va-et-vient qui rend le moment inoubliable. En fait, la brutalité seule n'a pas de saveur. C'est la brutalité contrastée par la douceur qui devient irrésistible. Beaucoup croient que la brutalité au lit est seulement une affaire de gestes physiques. Mais en réalité, ce qui la rend puissante, c'est l'émotion qui se cache derrière chaque geste. La brutalité comme preuve de désir. Quand un homme saisit une femme avec force, quand il la prend intensément, ce qu'elle ressent ce n'est pas la douleur, mais le message implicite. Il me veut tellement fort qu'il perd le contrôle. Et pour une femme, ce message est l'un des plus excitants qui soit. Parce qu'il nourrit son ego, son cœur et son corps en même temps. L'abandon comme preuve de confiance. De son côté, quand une femme accepte cette brutalité, elle envoie un message puissant à son partenaire. Je te fais assez confiance pour me donner totalement à toi. C'est un échange émotionnel intense. Lui exprime son désir, elle exprime sa confiance. Et c'est ce double message qui crée une connexion unique. Plus qu'un acte, une déclaration. Finalement, la brutalité consentie n'est pas un simple jeu physique. C'est une déclaration symbolique. Lui, je suis fort, je t'aime, je te désire au point de vouloir te submerger. Elle, je me donne à toi, je lâche prise, je me sens en sécurité entre tes mains. Derrière chaque geste brutal, il y a donc une émotion profonde. Désir, abandon, confiance, amour. Et c'est cette dimension émotionnelle qui transforme un acte sexuel en une expérience mémorable. Pourquoi certaines femmes aiment quand leurs hommes les brutalisent au lit? La réponse est claire. Parce qu'elles recherchent l'intensité, pas la violence. Parce qu'elles ont besoin de lâcher prise, de se libérer du contrôle. Parce que leur psychologie désire ce contraste entre douceur et domination. Parce que biologiquement, la brutalité stimule des hormones qui décuplent le plaisir. Parce que la confiance transforme la brutalité en un jeu excitant et non en une agression. Parce que ce théâtre intime nourrit des émotions profondes. Désir, confiance, abandon, amour. En réalité, la brutalité consentie est un jeu d'énergie entre le masculin et le féminin. C'est une danse où l'homme incarne la force et la femme, l'abandon. C'est un équilibre subtil qui ne fonctionne que dans le respect, la communication et la confiance. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur ce mystère du désir féminin, alors prends une seconde pour liker, partager et surtout t'abonner. Parce que la sexualité, ce n'est pas seulement une question de corps. C'est une question de psychologie, d'émotion et de connexion profonde. Et ici, tu découvriras des vérités que peu osent dire. Alors, rejoins la communauté et avançons ensemble dans ce voyage fascinant.